Bonjour monsieur, tenez, celle-là c'est pour vous. Bonne journée. Ah bah tiens, vous êtes courageux vous au moins. Bonjour, vous allez bien? Je me suis toujours posé la question, en quoi croient les témoins de Jéhovah? En Dieu. Non mais si vous pouviez résumer un petit peu votre foi en 2 mots, c'est quoi là? D'accord. En sa création, oui. en ses valeurs morales, d'accord. En son dessein, oui. Qui est de créer un monde nouveau de paix. Oui, oui, ça filme, hein, vous inquiétez pas. Hein, actuellement. Comme ça, je dis pas de bêtises. Allez-y. Voilà. Excusez-nous, on vous a coupé, c'est dommage. Oui. Et vous filmez pour? Pour moi-même. Oui. Et puis après, je diffuse sur YouTube un petit peu pour partager justement, parce que moi, je fais un peu comme vous, mais je crois différemment. D'accord. Voilà. Donc moi, ce que je crois, c'est qu'un jour ou l'autre, on va mourir. On est bien d'accord. Dites-moi, allez-y. En fait, lorsqu'on examine la parole de Dieu, qui se compose de 2 parties, les Écritures hébraïques, où Dieu, par le moyen de ses prophètes, annonce ce qu'il va faire. Oui. Ensuite, par les évangiles et la venue de Jésus, la réalisation de ses pensées, de ses promesses écrites qui vont se réaliser. Dieu ne voit pas les choses comme les humains les voient. Il a sa chronologie, son calendrier à lui, et c'est comme ça qu'il fonctionne. Dieu a son peuple sur la terre. Comme jadis il y avait le peuple juif, son peuple est identifié sous le nom de témoins de Jéhovah. Voilà, afin qu'on soit distinct de toutes ces religions, des autres peuples. Qu'il n'y ait pas d'amalgame. Voilà. Ensuite, ce qu'il y a, c'est que Dieu qui a pour nom propre Jéhovah et que l'on doit utiliser à bon escient et avec respect. Jéhovah et Elohim aussi. Hein. Les deux. Ouais. Donc en fait, les témoins de Jéhovah croient que Dieu va ramener l'ordre sur la terre un jour ou l'autre, d'après les prophéties, et que en fait, il a un peuple qui est son messager sur terre, et vous amenez le message donc de... Voilà. Très bien. En fait, le thème central de la Bible est le royaume de Dieu. Oui. C'est pour ça que lorsque Dieu a fait écrire par ses prophètes concernant l'arrivée du Messie, Jésus a prêché ce royaume. Maintenant, d'après la chronologie biblique, le royaume de Dieu est en action et Jésus dirige toute son organisation. Pourquoi cette bonne nouvelle est répandue sur toute la terre? Pourquoi a-t-elle un grand succès? Pourquoi le site jw.org remporte un grand succès? La Bible est claire. Ni par des forces militaires, mais par la puissance de mon Esprit Saint, dit Jéhovah, qui est en fait sa force active agissante. C'est bien que vous pouvez m'expliquer tout ça. Mais moi, vous voyez, ce que je crois, c'est qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Pourquoi vous pensez Alors, attendez. D'après un sondage qu'on a fait sur 10 personnes, les 10 personnes meurent. D'accord? Et une fois qu'on sera mort, on sera jugé par rapport aux 10 commandements. D'accord? Les 10 commandements disent, tu ne mentiras pas. Tu ne tueras pas. Quel est l'homme ou la femme qui n'a jamais menti? Le commandement dise, tu ne voleras pas. Quel est l'homme ou la femme qui n'a jamais rien volé? Vous savez, voler, c'est pas forcément aller dans une banque. Hein.
La Bible dit, arriver en retard au travail sans dire au patron, télécharger de la musique sur Internet. La Bible dit, tu ne commettras pas d'adultère. Jésus a dit, quiconque regarde une femme dans la rue pour la convoiter, ce qui veut dire avoir un désir ardent sexuel, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc il n'y a aucun homme, aucune femme qui pourra dire devant Dieu, moi j'ai réalisé la loi. Vous voyez ? Vous connaissez bien la Bible apparemment ? Oui, un petit peu. Alors c'est pour ça que je vous dis ce que moi je crois. Donc, une fois que Dieu va nous juger par rapport aux 10 commandements, nous sommes tous coupables. Et si Dieu est juste, il doit nous envoyer en enfer. Il n'y a pas d'autre solution. L'enfer, c'est l'endroit de perdition éternelle. D'accord ? Maintenant, Dieu nous aime, puisque c'est lui qui nous a fait. Vous avez des enfants ? Non. Vous avez des enfants ? Oui. Vous avez remarqué, il faut des fois leur donner la fessée. Mais, s'il fallait qu'on donne notre vie pour eux, on n'hésiterait pas une seconde. Eh bien, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Malgré qu'on soit coupable d'avoir cassé sa loi morale, dont vous parliez tout à l'heure, il nous aime tellement qu'il a fait quelque chose pour que le jour du jugement, on puisse éviter d'aller dans cet enfer terrible et qu'on puisse rester avec lui. Il a envoyé son fils Jésus et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Oui, exactement. Mais la clé, elle est là. Parce que les démons aussi y croient. C'est écrit. La clé, elle est dans la repentance. Et la repentance, c'est quoi ? Je suppose qu'à votre âge, vous mentez plus, vous volez plus. Enfin, à un moment donné, on grandit, vous non plus. On est bien d'accord. Pour moi, la repentance, c'est se tourner vers Dieu. C'est-à-dire, quand on est seul, quand on est sur un banc, honnêtement lui parler, honnêtement le chercher, honnêtement lui dire moi je suis en colère avec toi, ou alors moi j'y crois pas, ou alors c'est quoi la vérité ?